Les bénévoles vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, stage d'éducation et rééducation et numéro 1 des méthodes d'éducation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot. Des milliers de bénévoles œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des chiens. Souvent dans l'ombre, incompris, leur cri est rarement entendu. Plus de moyens, manque d'argent, pas de formation. Souvent démunis, on leur en demande toujours plus. Alors 3 binômes de bénévoles vont intégrer pendant 10 jours un programme exceptionnel au centre Esprit Dog pour mettre en avant leur travail, leur engagement, leur passion, leur cœur et pour sensibiliser le public de leurs faiblesses, leurs besoins et leur situation. Ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort pour se confronter à leurs failles et à leurs peurs face aux cas les plus compliqués. Il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ils vont vivre des joies, des peines, des échecs, des victoires et tenteront de récolter jusqu'à 10 000 € pour leur association dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. La journée continue au centre avec un nouveau défi. Les bénévoles vont pouvoir remporter 250 € pour leur association, direction la piste intérieure. Tony, tu nous as préparé un jeu qui va te faire rire. Je suis moins sûr. Le but du jeu, c'est de trier les jouets, on est d'accord? C'est ça. Ceux qu'on peut laisser à un chien quand on le laisse seul et ceux qu'on ne doit pas laisser à un chien quand on le laisse seul. Exactement, c'est absolument ça. Alors à l'intérieur, en fait, ils vont avoir des jouets d'occupation, ouais. Ils vont aussi avoir des jouets d'interaction. Et ces jouets d'interaction, on les laisse jamais à son chien quand il est seul. Par exemple. Ça, par exemple, c'est un jeu d'interaction. Ok. Et un jouet d'occupation. A contrario, ça, c'est un jouet d'occupation. Ok, très bien. Les bénévoles ont 2 minutes pour sélectionner les 6 jouets d'occupation parmi une trentaine. Mais réussiront-ils à ne pas tomber dans les pièges? On fait le point après. Je suis pas emballée. T'es pas emballé? Moi je garde. Moi je garde, celui-là. Tu gardes? Ok. Mais ça, pour un bébé, c'est un con. Pourquoi tu veux pas garder? Fou, toi. Ça dégage, le con. Mais non, le con, garde-le, tu rigoles. Qu'est-ce que je fous? Tiens, celui-là. Imbécile. Attends, c'est peut-être des kongs, je sais pas quoi. Non, pas de kongs. Ça. Ici, on est d'accord. C'est bon pour une cuisson. Nouvelle corde. Ah, toi, moi celle-là, elle me. Non, c'est juste à cause du plastique qui me perturbe. Ouais, moi aussi. Les cordes, je suis pas sûr. Ça va l'air bien. Ça va l'air plus ou moins costaud aussi. On est bon. Et ça, t'es sûr que tu gardes? 30 secondes. Le Wooba, ouais, moi je le garderai. Moi je le garderai le Wooba. Parce que c'est de la corde en plus. Je l'aime pas, lui. C'est fini. Donc vous gardez 4 jouets qu'on peut laisser à un chien quand il est seul. Pourquoi les autres sont partis là-bas? Bah déjà, de base, on laisse pas de jouets au chien quand il est seul. D'accord. On n'a pas le droit de jouer? Si, moi j'ai tendance à laisser des cons par contre. T'as beaucoup de jouets qui peuvent être sympas pour occuper le chien qui va aimer, mais qui potentiellement, on est d'accord, c'est des jouets qu'on laisse en cas d'absence, peuvent être dangereux. Si le chien le déchique, t'avales des bouts, etc. C'est le cas là-dedans par exemple? C'est pour ça que vous en avez éliminé quelques-uns? Bah il y en a, oui. La peluche sur le rembourrage. Ouais. Les cordes suivant si en effet il avale des morceaux de cordes, machin et tout dans le temps. Les pouics. Les rouges ont fait leur choix. Alors, judicieux ou pas? Le premier problème, c'est qu'elles s'orientent systématiquement vers leur goût personnel. Elles sont sur une façon de penser qui consisterait à dire que le chien ne doit pas jouer. Ok? Et on pourrait tout à fait partir du principe qu'elles ont raison. Le chien est sorti, s'est dépensé, quand il rentre à la maison, ce qu'on lui demande de faire, c'est de dormir, et il a besoin physiologiquement de se reposer, donc, ma foi, ça roule tout seul. Sauf que, il est toujours plus facile d'apprendre à un chien, par exemple, la solitude, à un chiot notamment, en lui laissant des jouets d'occupation et des jouets
qui vont pouvoir, au moment où il se réveille, au moment où il fait un cauchemar, au moment où il a envie de pisser, ça va lui permettre de pouvoir rediriger un comportement, notamment le fait de faire les dents par exemple, et bien plutôt que d'aller les faire sur ton canapé, il va partir les faire sur ses jouets. C'est en fait surtout des objets de redirection et des objets où quand le chien ou le chiot a en fait une montée en tension, il va pouvoir repartir tranquillement vers ces jouets-là. Le binôme jaune a également choisi les jouets qu'il gardait, mais ont-ils réussi à éviter les pièges? Pourquoi on le laisse? Pourquoi on lui laisse normalement à la base c'est un jeu d'interaction à la limite, parce qu'il y a une poignée dessus. Maintenant il risque pas de le détruire ou de s'étouffer avec, donc moi je le laisse. Ouais, et puis c'est costaud. Il est costaud. Pourquoi on lui laisse pas? Parce que c'est de la corde. Il va le Il détriper. peut l'avaler, il peut le déchiqueter. Ah, Moi vas-y, ça je lui laisse ça. Si tu laisses ça à un chien qui fait de l'anxiété de séparation, 2 heures après il n'y en a plus. Alors, ces explications, est-ce qu'elles ont convaincu? Sa réflexion, solide. non, mais sa réflexion, elle est très juste. En termes de matière, ils se sont tout simplement fait piéger par celui-ci. Voilà. C'est la même matière. Et aujourd'hui, étant donné qu'ils n'ont aucune certitude sur rien, ils sont sûrs de rien. Ils n'ont aucun acquis où ils se disent c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Eh bien, ils ont des modes de réflexion qui sont des modes de réflexion de consommation, je dirais, très humaine, où on se dit à chaque fois qu'est-ce qui va durer le plus dans le temps. Et donc, on oublie le côté comportemental, le côté éducatif, et on se dit simplement si je donne ça, ça dure plus longtemps que si je donne ça, et donc je donne ça. Et malheureusement, alors que ils connaissent interaction, jouet d'occupation, ils connaissent tous ils en pourtant. ont parlé, mais ils se font piéger. Ils se font piéger parce qu'ils ont des doutes, et ils ont des doutes parce qu'aujourd'hui, ils sont sûrs de rien. Très bien. Les Verts n'ont pas gardé ce jouet, à tort ou à raison? Pourquoi ils finiraient sur on lui laisse pas? À cause du rond. Si il peut très bien se coincer le museau dedans. Quelle que soit la taille du chien? Ah non, si c'est un Non, petit chien. si c'est un tout c'est petit un- chien. lui laisser. Si c'est un petit bichon par exemple, est-ce qu'on pourrait lui laisser? Oui. Oui, On lui laisserait? À votre avis? oui. Je dirais oui. C'était le moyen, peux les- plutôt tout ce tu qui est peux les border, laisser. etc. Où vraiment il y a juste le bas de la mâchoire pour À moi moins qui qu'il se pourrait le fasse coincer. tomber sur la patte, mais bon. Là, Et dans ce dans cas-là, tu l'extrême. laisses plus rien. hein. Quoi qu'il arrive, les Verts ont sélectionné les 6 jouets qu'il fallait garder. Alors là, c'est étonnant parce qu'ils ont tout, avec la mais j'ai l'impression qu'ils ont pas les. Ils ont tout, mais avec la mauvaise raison pour tout. C'est incroyable. C'est fou. Ils ont retrouvé les 6. Mais sans aucune logique. Ça s'appelle la chance. Voilà. Non, c'est-à-dire que quand on va faire les choix, quand on va faire un choix de jouet pour un chien, effectivement, la question de la durabilité du jouet, elle arrive souvent, Ouais. mais elle ne doit jamais être mise forcément en avant. L'idée là, ils sont partis du principe que dans certains jouets, on pouvait mettre de la nourriture à l'intérieur. Et dès qu'ils ont vu qu'on pouvait y mettre de la nourriture, ils ne se sont pas pris la tête et ils l'ont mis sur le côté. Pour ce jouet-là, par exemple, qui aurait pu prêter à débat, ils sont partis du principe qu'effectivement, il y avait une corde, donc ça aurait pu finir là. Mais comme il y avait un endroit plus solide au milieu, ça pouvait occuper le chien. Il se trouve que leur logique, il n'y en a absolument aucune, puisqu'ils sont en train de dire que ça ne peut pas se dépioter parce que c'est une autre matière. La démarche, elle est un petit peu la même que pour celui-ci. Pour celui-ci, ils avaient une occasion en or de simplement dire il y a une poignée, Eh mais non, c'est eux, ils ont vu le rond. et eux, ils ont vu le rond. Alors, J'ai l'impression qu'en fait, ils sont plus foutus sur la sécurité, ouais, c'est ça. mais pas du tout sur C'est exactement l'interaction, ça. C'est exactement tout ça. Ça, ils l'ont oublié. C'est le moment de débriefer et d'annoncer les gagnants à tous les binômes. Moi, je tiens quand même à vous dire que aujourd'hui, vous avez un mode de réflexion de propriétaire de chien. Et je suis vachement surpris. Parce que vous parlez durabilité, résistance, qu'est-ce qu'il peut avaler, pas avaler. Et il n'y en a pas un à qui ça intéresse de savoir interaction, occupation, qu'est-ce qu'on ne donne surtout pas au chien, pas parce qu'il est dangereux, mais parce que je veux me le garder pour jouer, parce que j'ai d'autres choses à lui faire faire. Ça en met à la poubelle parce que ça peut se déchirer extrêmement facilement, mais surtout, ça fait du bruit, ça pourrait paniquer le chien, ça pourrait lui générer en fait des troubles de comportement et surtout ça pourrait l'apeurer alors qu'il est seul à la maison. Voilà une des raisons qui fait qu'on ne laisse pas seul. Mais attention, ça fait des bruits qui sont anormaux, d'accord? On ne socialise pas forcément un chien à ce type de bruit, d'accord? Corde, basique, hein? Il y avait celle-là, mais il y avait aussi celle-là. Vous dites le chien peut la dépioter, c'est vrai. Vous récompensez jamais avec une corde.
Vous rentrez jamais en interaction avec le chien. Vous apprenez jamais à vos clients qu'en prenant une corde, vous allez lui apprendre le prend, le donne, vous allez lui apprendre à troquer. Si. Sauf que quand vous l'avez mis de côté, la raison qui a été invoquée par tout le monde, ça a été « je laisse pas, il va dépioter la corde ». On a eu un autre objet qui a gêné, c'est celui-là. Pourquoi tu ne le laisserais pas, toi, celui-là? Parce que si on part du principe que c'est un jeu d'interaction, l'interaction, c'est quand on est deux. Donc je vais prioriser les jeux d'interaction, je vais les garder pour le travail et pour justement renforcer ou créer, ou m'aider à créer une relation avec mon chien et pas qu'il s'amuse tout seul. Cette logique-là, elle est juste. Moi, je pense la même chose. Je ne me pose pas la question, je vois une poignée, j'ai déjà pas 500 jeux à ma disposition pour rentrer en interaction. On sait que les gens ont du mal à rentrer en interaction, je ne me pose même pas la question. Je prends ça et je vais faire jouer avec mon chien. Et donc, je ne lui laisse pas. Là, pour le coup, on est typiquement sur un jouet d'occupation qui est vendu dans le commerce et que moi, je considère comme un jouet dangereux. Pourquoi? Parce que la matière, là, pour le coup, un petit coup de dent et elle part en éclats. Prenez ça, par exemple, d'accord? Là, on est sur une matière où forcément, si vous êtes sur un gros mangeur de jouets, il va le manger, hein, vous inquiétez pas. Mais là, on est sur un produit correct. Là, on est sur un produit irrespectueux en termes de matière, d'accord? Donc, c'est classique. Encore une fois, on fait attention. On est sur un jeu d'occupation alimentaire. Donc, on y va avec intelligence. Il y a des chiens à qui ça ne fera pas de bien de jouer avec ce type de jeu parce qu'ils vont monter un petit peu trop haut dans l'excitation pendant le jeu. Et résultat, ça va les mettre dans un état de mal-être. Mais il y a aussi d'autres chiens qui vont tout gentiment récupérer leur truc, se mettre dans leur panier et aller pendant 3 heures, ils vont lécher le truc et à la fin, ils vont s'endormir de fatigue. Ça, on gardait. On garde parce que effectivement, c'est plutôt solide, c'est plutôt correct dans le fonctionnement. Parce que là, il y a un trou, donc toujours le même principe. On peut y foutre un petit peu de pâte à kong à l'intérieur, c'est pas un problème. N'oubliez pas non plus que les chiens ont besoin de mâchouiller. Celui-là, il était plus tordu. Effectivement, il y a une corde. On pourrait se dire interaction, mais il a ça. Ça va vous empêcher de rentrer en interaction avec lui sur une corde parce que s'il attrape ça là, il va se faire mal. Il va tirer et c'est extrêmement rigide. Il n'arrivera pas à choper la corde par là, d'accord? La matière de la corde est une matière qui ne va pas vous permettre non plus de pouvoir tirer avec le chien. Ça, c'était un petit peu la difficulté en rapport à celle-ci, par exemple, qui a une vraie corde d'interaction, où là, pour le coup, on va pouvoir s'amuser avec. Là, le fait qu'il y ait ça, ça va être considéré comme un jouet d'occupation. Ce sont donc les Verts qui gagnent le défi et qui remportent 250 € de plus pour leur association. Mais pour toi, ah ouais. Alors vous, c'est pas mérité. Non, c'est une escroquerie. Très clairement, c'est vous qui gagnez. Parce que sans faute. Donc toutes les victoires, ça compte. En revanche, vous gagnez pour absolument toutes les mauvaises raisons possibles et inimaginables. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de comportement, il n'y a rien qui va dans le sens de faire évoluer le couple maître et chien. Vous avez gagné et donc personne ne peut vous enlever cette victoire, c'est la vérité. En revanche, vous vous êtes focalisé sur la durabilité et vous avez oublié le plus intéressant. Et moi, j'aurais personnellement préféré une équipe qui perde, mais avec des explications, avec des logiques de fonctionnement au niveau comportemental, plutôt qu'une équipe qui gagne. Je sais pas, parce que c'est aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui, c'est pas faux. Et demain ce sera demain. En tout cas, aujourd'hui la journée n'est pas finie. Élise et Benjamin viennent d'arriver au centre avec leur chien Nox. Ah, les rouges. Eh bien, Johanna, j'avais hâte d'être à cette séance-là parce que j'ai pas oublié ce que tu m'as dit hier. Ouais, après, ça nous a frustrés et là, demain, on ne laissera pas toucher le chien. Clairement. T'as masqué tes erreurs hier en me disant que j'ai pris la laisse alors que tu voulais tout faire bien, tout faire nickel. Tout ce que j'ai fait, tu voulais le faire. J'ai bien retenu ce que tu m'as dit hier. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, je vais pas dire un mot et je vais te regarder à l'action. Et n'oubliez pas de soutenir votre binôme préféré toutes les semaines en votant pour lui sur le compte Instagram Esprit Dog. Le binôme gagnant remportera 2000 € de plus pour son association. Rendez-vous tous les vendredis dans la story du compte Instagram Esprit Dog pour voter. Et un petit conseil, abonnez-vous tout de suite pour ne pas oublier. Ça va? Super. Ben ouais, ça va mon gamin. Tranquillement, ça va? Super. Ben ouais, tranquille. Ça fait plaisir de te revoir en tout cas. Ah bah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Je te laisse ma laisse. Merci. Tu me passes une vraie laisse, s'il te plaît?
Parce que la laisse de 4 mètres, ça, on va éviter. Très bien, tu donnes la laisse à Chérie. Ça va? Ça va? Ouais, tranquillement? Ouais. Tu me donnes la laisse? Putain, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Ils ont même pas encore commencé. L'approche du chien, elle a peur, elle est pas bien. Elle leur parle mal, ils sont à peine arrivés, ces pauvres gens. On n'a pas commencé à dire bonjour, qu'elle est déjà en train de leur manquer de respect en fait là. Qu'est-ce qui lui arrive à Johanna? Voilà. Allez, viens. Ouais, Kiki. Viens. Viens, mon bébé. Ouais. On arrive, on descend, on prend le chien, on nous dit tu te poses là, je prends le chien, on s'en va. Bon. Pied. Aline, t'écartes un peu, je vais te prendre au passage. Voilà, là. À côté de moi. Voilà, ça c'est beau, gamin. Non, non, tu viens là. Tu viens là. Tu viens là. Pourquoi tout est tendu comme ça là? Pose la première main sur la laisse. Ça c'est bien. Eh oh. Descends. Allez, faut plus. C'est assez bien par lui au chien. Super ça, Nox. Voilà. Ça c'est beau, gamin. Ça. Ça c'est très très bien. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien, gamin. Ouais, ça c'est bien, parle-lui. Ça c'est bien. Super. Halte. C'est toi qui donnes le assis. Nox. Eh oh. Non, non, hein. Merci. Nox. Assis. Super ça. Oui, très bien. Super ça. Non, non, le laisse pas partir quand il veut par contre. Hep. Voilà, très bien. Hep. Allez, marche. Allez. Voilà, très bien. Tu l'autorises pas à aller regarder là-bas. Nox. D'accord. Au pied. Tu mets l'impulsion, détends un peu ta laisse par contre, faut qu'il y ait une différence. Hein. Laisse pas faire, maman, Nox. tu dis oh. Pied. Tu viens là, t'arrêtes de Allez, me faire chier à regarder papa, Super maman. ça. Et On y va, voilà, c'est bien mon gamin. très bien ça, bébé. Hep. Pied. Nox. Pied. Pied. Voilà, sois dynamique. Pied. Fais pas des kilomètres en ligne droite. Écoutez, je peux même pas tout vous commenter parce que sinon ça va prendre 2 heures. Il y a un décalage sur tout. Le chien il est trimballé dans tous les sens. Pauvre bête. Sincèrement, qu'est-ce qu'il doit galérer? Et alors en plus il doit rien comprendre à ce qu'il est en train de se passer. C'est pas compliqué. Tout est mauvais. C'est très bien ça, oui. Halte. Nox, halte. Assis. Arrête de lui laisser 10 cm. Assis, c'est assis là. C'est pas assis devant. Assis. Nox, assis. Voilà. Super le assis. T'as encore niqué 10 cm, mais c'est pas grave. Ça va? Ouais. Allez, donne-le-moi. C'est bien. Allez, gamin, viens ici. Pied. Pied. Oui, ça c'est beau. Ça c'est bien. Hop. Pied. Ouais. Pied. Ouais. Ça c'est beau, mon gamin. Ça c'est très très bien. Non, Johanna, c'est pas bien. C'est même pas bien du tout, Johanna. Là. Ça c'est très très bien. Tu le laisses, j'en ai besoin pour rentrer à la maison ce soir. Pied. Là. Oui. Là, là. Là, il est en train de dire stop. On tire le rideau, j'en veux plus. Ok. Et donc, Johanna, là, soit il va falloir s'arrêter, il en peut plus. Là, c'est juste que là, il faut avancer dans les exos. Ouais, mais là j'avais c'est passé ça. sur le rappel du coup. Très bien. Les stagiaires, en place. Je pense qu'elle y va trop fort. Trop dur. Jo, Ouais, dis-moi. j'ai entendu Tony dire que t'étais peut-être un peu trop dur avec lui. J'ai fait exprès. Je le pousse pour qu'il me poque. S'il me poque pas, je peux démuseler. Mais enfin là, tu sais, quand tu l'as mis au halt, quand je t'ai dit il en peut plus, c'est qu'il commence à lever la patte, genre en mode j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est pour ça que je t'ai dit de passer à autre chose. Pour le moment, ils confondent provocation avec évaluation, test et apprentissage. Donc en fait, elle a voulu durcir le ton juste pour savoir s'il y avait une réaction et ensuite dans l'optique de démuseler. Sauf que il y a des altérations d'état et le fait de démuseler peut tout à fait changer la donne pour le chien, que tu aies été dur ou pas juste avant. Donc c'est beaucoup plus fin comme travail ce qu'il faut mettre en place, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus subtil aussi. Là pour moi, elle y va un petit peu comme une brute et je pense qu'elle y va comme une brute parce qu'elle perd le fil là, hein, clairement. Donc là, vous ne posez pas de questions, vous allez juste suivre mes instructions. D'accord? Je vais te poser la longe là. Chien voici, tu m'as dit de pas bouger, normalement il l'a. Bon, on va voir ça tout de suite. Chien ou assis,
couché parce que de toute façon dans 10 secondes il va être couché. Tu mets la longe, tu défais ta laisse. Tu mets bien la longe d'abord. Tu défais ta laisse, pas bouger, et vous allez aller tous les deux au plot rouge là-bas. D'accord? Quand je vous le dis, vous rappelez votre chien, on paye, gros câlin, tout ça quand ça arrive. D'accord? Ok? Eux, ils ont ordre de ne pas bouger. Moi, ce que je veux, c'est juste voir déjà s'il va s'en foutre des gens, comment il va revenir, s'il a le pas bougé, tout ça, tout ça. Ok? Quel branleur. Ouais, en fait, c'est pas trop mieux. Mousqueton de longe sur le collier. Vous regardez pas, vous partez. C'est moi qui vous dis, hein. Vous attendez, vous vous retournez. Rappelez. Au câlin, tu peux mettre une main sur la longe sans tirer, hein. Juste, voilà. Rappelle ton chien, toi. Ne tire pas sur la longe. Voilà. Dis-lui, c'est bien. Allez, allez, hein. Bon, ça me va. Sur le demi-cercle. Ça marche. Oh, non. Allez-y. Dis sur le demi-cercle. Tu suis, Gwen. Elle parle extrêmement mal aujourd'hui, hein, et on sent de l'électricité sur le terrain. Là, il y a un truc. Vous ramenez le chien. Juste quand tu le mets au coucher, tu fais attention qu'il ne l'ait pas entre les pattes. Parce que si jamais j'ai besoin d'avoir une action sur la longe, le but, c'est pas de lui faire mal. D'accord? Tu viens sur le trait là. Hop, vous venez pareil. Tranquille. Assis. Petite action. Alors ça, il va falloir qu'on travaille, il faut que ça soit plus vite. Hein. Assis, boum, ça s'assoit pas, bam, tout de suite. C'est pas assis, on lui laisse 10 ans pour réfléchir. D'accord? Tout de suite, là. Voilà, ça c'est bien, gamin. Il faut jamais lui confier un fusil, hein, parce que... Jamais, il tue tout le monde. Couché. Couche. Couche-toi, Libilus. Ouais. Couche. Il veut pas me mimer, hein. Il a pas envie. Couche-le, là de toi. Vers le bas. Là, elle a enlevé les lunettes, c'est fini, ça blague plus là. Non, c'est qu'elle tombe. Là, mieux vaut qu'il se barre le chien parce que... Nox. Couché. Kiki. Couché. Hey. Couché. Couche. Merci. Et ben voilà, on y est. On est dans le bas de gamme du bas de gamme de la cave de l'éducation canine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber plus bas. Faut que la félicitation elle soit haute, hein. Vous restez tourné. Non, regardez le paysage. C'est bien. Retournez-vous. Vous attendez. Rappel. C'est bien, il y a... Je dis, elle sent pas bon la peur. Je pense que je peux m'amuser un peu. Autre exercice. Levez-vous, taisez-vous, cassez-vous là-bas. Vous avez vu un petit peu ce tact, cette façon de demander les choses. Il y a du chic hein, quand même là-dedans. Hein. Non, partez, vous vous cachez. Non, il y a un truc. Hein. Elle a un truc hein, quand même. Hein. Vous vous cachez derrière les buissons à votre droite là-bas. Vous parlez pas. C'est un peu pet sec, un peu ouais, sur les chapeaux de roue quoi. Elle avait, je pense, une idée bien précise dans sa tête et elle est partie. J'ai reçu des consignes très strictes. On m'a demandé de rien dire. Je dis rien. Il se trouve que j'ai toujours des problèmes pour fermer ma gueule. Je vais peut-être quand même devoir lui dire que... deux, trois petits trucs qui me gênent quand même. Sans les explications de départ, en effet, on était complètement à la ramasse. C'est que c'est complètement contre-productif pour eux. En plus, elle leur explique pas. Elle leur parle extrêmement mal. Sans même s'en rendre compte, hein, parce que c'est pas... Johanna, c'est une gentille personne. Mais elle prend la pression, hein, parce qu'elle doit surveiller Adeline et qu'elle a voulu
Elle a voulu l'aider, elle a voulu lui transmettre tout ça. Donc elle fait très attention parce que là, elle est en autonomie. Bah, mine de rien, quand tu as un chien un petit peu compliqué et que tu es en autonomie, eh ben, c'est pas évident. Elle confond en fait être claire dans les explications, mettre de l'énergie, mettre du rythme. Et d'un autre côté, bah, sans s'en rendre compte, brusquer en fait le client, mais brusquer en le mettant sur le reculoir et en le froissant en fait un petit peu. Et le problème c'est que quand on perd ses moyens, parce que là pour le coup elle a perdu ses moyens et elle s'est agitée, alors qu'il suffisait juste de prendre une minute de plus, elle s'est retrouvée en fait en face d'un moment où le chien ne fait pas ce qu'elle veut. Et comme elle est devant tout le monde et devant les clients, elle ne veut pas perdre la face. Et quand elle ne veut pas perdre la face, bah, malheureusement, elle a choisi l'option de se fâcher, en fait, de s'énerver. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est une énorme erreur, puisque le chien est en pleine phase d'apprentissage. Ça fait 30 minutes qu'il est sur le terrain. Il travaille alors qu'il n'a jamais travaillé de toute sa vie. Et donc, partant de là, il sature. Il a envoyé plein de signaux d'apaisement. Tout à l'heure, il a levé la patte gauche. Il était en train de dire « je suis mort », parce que la marche en laisse, il n'en a jamais fait de sa vie. Donc pour lui, c'est crevant. Et là, je pense qu'elle fait des erreurs de jugement, en fait. Donc il va falloir recadrer un petit peu tout ça et l'expliquer calmement. Vous vous mettez par là, là. Non, toi, tu restes. Non, mais viens là, j'ai quelque chose à te dire. Toi, tu restes. Quoi? Évite de courir derrière le chien. Oui, mais... Tony Attic. Oui, mais c'est parce que tu parles là-bas. Oui. Toi, tu restes par là. Suivant comment ça se passe, je te ferai peut-être jouer avec. Ok. Mais je sais pas, hein, donc... s'emballe pas. Elle va me saouler. Elle me saoule. Oui. Parce qu'elle est en mode tête de con. Alors, il y a des choses qui sont pas bien. D'accord? Elle se trompe sur énormément de choses. Aujourd'hui, elle prend la pression. Clairement, je vous le dis clairement. Elle a la pression parce qu'elle a voulu donner la laisse à son binôme. Que son binôme, il a peur. Que c'est la première fois de sa vie que son binôme, il touche un chien qui peut être réactif. Partant de là, c'est pas évident. J'en ai pour une minute. Hein. Enfin, tu peux rester là si tu veux, mais juste je te préviens. Et comme c'est pas évident, après les choses pas évidentes s'enchaînent. Donc là, on va enchaîner les exercices. Et après, je vous ferai un point sur tout ce qui s'est passé. D'accord? Et puis, elle essaiera de vous expliquer aussi certaines décisions. Parce qu'il y a certaines décisions qui sont contestables. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, vous allez emmener le chien au bout de la longe du point fixe là-bas. Ce qu'on va faire, vous faites péter la muselière. On va faire des approches, c'est moi qui vais venir. Je vais vous donner aussi un manchon. Je vais vous laisser à côté de la longe. On va faire le même exercice de quand on vient vous dire bonjour. Vous gardez la laisse. Hein. Je vais m'approcher pour dire bonjour. Mais je vais garder un peu plus de distance que d'habitude. Le but, c'est que vous arriviez à être sur quelque chose de positif. D'accord? Je vais venir à distance. Bonjour, je repars. Quand je repars, on paye le assis. D'accord? Ah, c'est super, mon gamin. Eh ben, allez vous mettre en place tranquillement. Par rapport à quoi? Plein de choses. Mais je te laisse finir pour pas casser le rythme. Ouais. S'il déclenche... Oh! Assis. Tranquille. Ok? Essaye de me faire une fluctuation. D'accord? Après, le but, là, je provoque pas le déclenchement. D'accord? Bonjour! Ça va? Super, ouais? Mais carrément. Ouais. Paye. C'est bien ça. Encore une énorme erreur. Vous pouvez pas prendre ce chien, le redonner, le reprendre, faire des choses et ensuite le démuseler, mais le laisser avec ses maîtres. Et vous, en tant qu'éducateur, alors que vous êtes censé l'avoir récupéré avant, avoir peur et pas pouvoir vous en approcher, on ne peut pas être des deux côtés de la barrière. Il faut bien que vous compreniez que je ne peux pas être celui qui est du côté de la laisse et celui qui est de l'autre côté dans cette situation-là. On est vraiment sur un n'importe quoi. Moi, je remercie Nox parce que le chien, qu'est-ce qu'il est gentil. Moi, j'aurais été lui, j'en aurais déjà bouffé un. Garde une distance, hein. Paye. Voilà. Stop. Ta session? Ouais, très bien. Tu remets ton chien correctement. Voilà, chien ou assis. Ça va? Attends, juste un petit truc. Hop. Quand tu es avec ton chien qui veut pas un truc, d'accord? Et qui commence à être relou, ce que tu fais, c'est tu lui tends. Nox, assis. Il s'assoit du premier coup, tu payes. Okay. Il s'assoit pas du premier coup, il a rien. Okay. Juste afin qu'il comprenne, premier coup,
je te récompense, pas le premier coup, t'as que dalle. Et comme ça, tu ralentis aussi sur les à-coups, parce que là, il fatigue, parce que au bout d'un moment, pam, 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 wow, tranquille. Et là, c'est, tu peux même lui tendre, coucher. Excellent. Je veux qu'ils comprennent que le vecteur de bonheur, c'est vous. Partant de là, vas-y, plus vite tu fais, plus vite on joue. Il faut repartir sur des choses un petit peu sympathiques. Il prend beaucoup trop d'à-coups. Beaucoup. Et c'est relou. Et tu peux enlever le boudin là, hein, c'est pas un problème. Allez, on y va. Et mon bonhomme, ça va? Ouais. Super, autorise-le à venir dessus. Allez, va, qu'est-ce que c'est ça, bonhomme? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien. Oh là là. Oh là là. Oh, t'es fort. Ah, c'est perdu. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Prends. Pas du tout. Il n'a pas du tout envie de jouer avec toi. Ouais. Alors, est-ce que ça peut venir de la matière? Non. Non. Il n'a pas du tout envie de jouer avec toi. Il t'a déplié les dents. Ça a duré une fraction de seconde. Hein, vraiment rien du tout. Ouais. Hein. Mais il a envie de jouer avec eux, c'est tout. Ouais. Il a juste envie de jouer avec eux. Pas envie de jouer avec toi. Lui, il est très proche hein, de ses propriétaires. Il croit en plus que c'est à lui de jouer les vigiles. Mais comme il n'a rien dans le froc, il fait n'importe quoi. Donc il va attaquer quand il ne faut pas attaquer. On n'y comprend absolument rien à son mode de fonctionnement. Mais parce qu'en fait, c'est un gros bébé. Moi, je te le dis, hein, c'est un gros bébé qui a envie de protéger ses parents. Mais il n'est pas fait pour ça. Je pense que quand tu vois ça, tu dois tout axer sur eux. Ça veut dire que tu n'as plus jamais le droit de parler à leur place. Tu n'as plus jamais le droit de rien demander aux chiens à leur place. Tu dois renforcer leur autorité à eux. Tu dois baisser ton autorité à toi. Tu n'as pas le choix. Et tu vas devoir trouver des solutions pour que ce chien comprenne que d'une part, ils ne font plus aucune erreur. Parce que des erreurs, Dieu seul sait qu'il y en a. Mais il faut que tu les corriges. Mais pour les corriger, tu dois leur apporter les explications. Tu dois leur dire. Parce que sinon, ils sont là, ils prennent des gifles, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils les prennent. Donc ils aimeraient bien, je pense. Moi, je pense qu'ils aimeraient bien faire bien. Oui, bah oui. Mais sauf que si tu sais que dalle, et juste, boum, 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 mais tu te dis, ah putain, merde, d'accord, bon, bah alors on fait ce que tu me dis, alors on va là, puis après on va derrière un arbre, puis après, mais en fait, ça corrige pas leur attitude, tu vois ce que je veux dire? Donc là, on parle plus à leur place. L'autorité, il faut la basculer sur eux. C'est que. Il ne faut pas les dégrader aux yeux du chien. Ensuite, le chien, il doit comprendre qu'il n'a plus le droit de décider à leur place. Donc, positionnement. Ils sont déjà positionnés n'importe comment là. Même là, ils sont positionnés n'importe comment. C'est pour ça qu'il va falloir envisager d'autres exercices. Tu auras beau le tordre dans tous les sens. Ouais, bah oui. Là, tu ne vas rien en tirer. Là, sur ce chien-là, tu ne vas rien en tirer. Tout ce qu'il doit comprendre, c'est eux qui vont s'occuper d'enlever ce qui pourrait le déranger, mais surtout de lui indiquer ce qui est dérangeant réellement. Si tu décides d'y aller en force, je vous prends une image pour que vous compreniez. C'est pas la peine de faire mumuse à lui mettre 3 coups de collier pour lui demander de s'asseoir. Soit tu prends une pelle et tu lui ouvres la tête et tu lui dis maintenant tu vas t'asseoir. Et il va s'asseoir et il aura tellement mal qu'il ne voudra plus jamais te désobéir. Soit tu t'y prends pas comme ça. Eh bien, on ne s'y prend pas comme ça. On commence par des phases très détentes, très tranquilles, où on réinstalle des bases d'éducation très simples, du assis, du couché, du pas bouger, afin qu'ils reprennent du plaisir, mais qu'eux aussi prennent du plaisir à le faire avec lui et qu'ils partagent un truc. Et après, on attaque les phases plus difficiles. Moi, lui, par exemple, sur de l'hyper-attachement, tous les exercices à grande distance, avec disparition des propriétaires et réapparition, je trouve ça très futé. Il faut recadrer tout ça. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Wouh! Et n'oubliez pas, tous les vendredis, retrouvez Tony pour le débrief des bénévoles pour aller encore plus loin dans les explications techniques, pour revenir sur l'épisode, mais aussi revenir sur ce que vous avez peut-être raté. Rendez-vous à 19h sur la page Facebook et la chaîne YouTube Esprit Dog. Écoutez, dans ce débrief, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Si je laisse parler le cœur, je la prends et je la jette dans un avion. Sauf que si elle rentre comme ça, eh bien, elle va continuer et ça va continuer. Et il va y en avoir de plus en plus. Et là, mon travail, c'est au contraire de la ramener avec moi, de lui expliquer ce qui va et ce qui ne va pas, parce que
Johanna, elle m'a montré aussi, depuis qu'elle est arrivée, qu'elle a un gros cœur. Et j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui a un gros cœur, qui aime les chiens vraiment profondément, peut faire ce genre de séance et peut avoir ce genre d'attitude. Et c'est là le vrai concept de ce programme. Ils sont tous éducateurs canins, c'est tous des professionnels et ils sont tous bénévoles. C'est aussi là où on se rend compte malheureusement du manque de formation des bénévoles. Il y a de l'envie, il y a de l'amour, mais quand ça manque de technique, quand ça manque d'empathie, de ressenti et de formation, et bien parfois on en vient à ce que vous venez de voir là. Comment ça s'est passé? Ah ouais? Ouais, je suis plutôt d'accord avec cette mimique. C'était la première fois que tu récupérais le chien. D'accord? Johanna, elle avait vraiment envie de te laisser la laisse, de faire cette transmission parce que je pense que pour elle, c'est important que toi, tu puisses avancer. D'accord? Sauf qu'en voulant faire ça, elle s'est mis la pression. Elle avait la pression aussi, pour toi surtout. D'accord? Parce qu'elle ne voulait pas que ça se passe mal, parce qu'elle voulait que tout soit nickel. Et comme elle s'est mis la pression, après elle a perdu le fil de l'histoire sur le reste. C'est-à-dire qu'elle a confondu vitesse et précipitation. Et que là, tout d'un coup, tu as durci les débats sans te rendre compte en fait de ce qui se passait devant toi. Et ensuite, c'est une succession d'erreurs. Tu lui fais de la marche en laisse, il n'en a jamais fait. Il a ses propriétaires qui sont en ligne droite à 50 mètres et il les a en point fixe. Alors qu'il n'a jamais fait de marche en laisse. Tu n'as aucune chance. Tout ce que tu vas faire, c'est le torturer. Boum, 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 boum. Mais sauf que lui, il n'a pas envie de comprendre ce que tu veux, lui, il a juste envie de les voir. Moi, je pense que soit tu les enlèves, voilà, ils sont plus là. Et là, tu refais un petit tour et il se rend compte qu'ils sont plus là, marche en laisse. Soit tu les rapproches, soit tu leur montres une fois, mais ça ne peut pas marcher, et tu leur dis maintenant, vous faites pareil. Mais là, sinon, impossible. Et le chien, il est plié. Il est plié à la fin de la marche en laisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève la patte gauche. Et là, il te dit, je peux plus, j'assume pas. Parce qu'il ne travaille pas non plus. Donc il n'a pas cette charge de travail, cette capacité à travailler. Là tu les fais venir, mais tu les fais venir sans explication. Et l'explication que tu vas leur fournir après, elle est trop dure. Elle est trop dure. Les pauvres, ils sont restés là comme ça. Et ils ont vu boum, 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 boum. Et en plus, ils ne voyaient pas de résultat à la fin. C'est toi qui me dis que tu veux du bonheur et tu leur offres une guerre. Tu dégages. Mets-toi là. Tu dis ça. Non, pas ça, poum. Alors que tu veux du bonheur. Vu que tu étais déjà au plus haut niveau là, cocotte minute elle était... Voilà. Il se couche pas. Petit 1, tu lui enlèves son autorité. Il parle et toi tu dis non, vas-y. En gros c'est, t'as raison le bonhomme, il sert à rien. Et en plus de ça, il fait bim boum, parce que tu perds tes moyens. Parce que tu es fatigué, parce que là tout d'un coup tu demandes de coucher, et tu vois que ça coince, tu dois dire ok, on s'arrête une seconde, on se calme. Ouais, je m'en suis rendu compte et à côté tu me laisses pas dire les choses aussi. Par rapport à quand tu es venu me voir et que tu m'as dit que j'étais trop dure. Quand je suis venue te voir, que je t'ai dit que tu étais trop dure, quand je suis revenue une deuxième fois pour te dire que j'avais besoin de te dire quelque chose, tu m'as dit toi tu vas là-bas. J'ai même pas vu que tu m'avais demandé de me dire quelque chose. À ce moment-là, donc moi je me suis effacée. Moi je l'ai vu, je l'ai entendu. Toi, t'es plus avec nous. Quoi qu'il en soit, là, il faut, d'une part, à mon avis, dire je fais de la merde. Et on explique, voilà. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, je suis passé à côté parce que j'ai mal analysé, parce que j'ai pris la pression, parce que j'ai eu ci. Bref, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il y a à dire. C'est bon pour toutes les deux? Ouais. Difficile de me rendre compte que, en fait, en situation de stress extrême comme ça, pour différentes raisons, je perds mes moyens et puis surtout, je deviens mécanique, il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus rien. Je plains moi-même le chien d'être tombé sur moi aujourd'hui parce que concrètement, ce que j'ai fait, c'est inadmissible en fait. Et je pense que là, j'ai besoin voilà, de réfléchir à tout ça, de reprendre à zéro demain, parce que voilà, ça se fait une grosse claque et puis ça te permet de prendre conscience aussi pourquoi tu es là, à quoi elle sert cette émission, à te remettre tout en question, à revoir les choses complètement différemment et à se dire que quel que soit le stress, quelles que soient les émotions qu'on va traverser dans notre travail parce qu'on est amené à être face à plein d'émotions, il faut toujours garder un contrôle et toujours garder ce ressenti envers le chien, tu vois, et jamais oublier ça en fait. Les rouges vont prendre le temps de revenir sur cette séance lors d'un très long débrief avec les maîtres.
Mais tout ne s'efface pas comme par magie. Les rancœurs au sein du binôme sont encore bien présentes. Hélène. Donc quoi? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Ouais, mais on en parle. Pas juste je parle, tu m'écoutes. Dis-moi comment toi tu l'as ressenti. Tu l'as vu, non? Et tu peux 2 fois, même 3. 3 fois. Je viens de voir, j'essaye de te dire quelque chose, tu m'envoies bouler. Tout ce qui t'a dit, Tony, le pire c'est que je l'ai remarqué. C'est pour ça que je suis frustrée et énervée. Moi, si tu veux pas travailler avec moi, tu travailles pas avec moi, tu travailles toute seule. Mais dans ce cas, je fais partie des stagiaires, quoi. Tu peux pas me dire, ouais, on va travailler ensemble. Cool. Je comprends que tu aies pu te mettre la pression. Moi aussi, j'avais la pression. Et au final, genre, ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a fait du bien. Et en fait, derrière, bah, je me ressens complètement redescendue, en fait, en confiance en moi, en tout. Mais j'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Enfin, c'est ça qu'il faut que tu... Mais si, t'as bien vu que j'étais venue vers toi, sinon tu m'aurais pas dit non, toi tu vas là-bas. Mais quand je suis venue et que tu m'as dit non, tu vas là-bas. Mais c'est ça que tu... Il faut qu'on arrête de parler, je m'énerve. Les bénévoles quittent le centre en laissant derrière eux cette journée, réussie pour certains, plus difficile pour d'autres. Et s'ils pensent pouvoir enfin se reposer, c'est raté. Tony est au pied de leur appartement et bien décidé à rendre une petite visite surprise à nos bénévoles. Bon, il est 23 h, j'ai une annonce à faire aux bénévoles. J'espère qu'ils ne dorment pas. En tout cas, pour moi, ça ne pouvait pas attendre. Dans les prochains épisodes... Ah ouais, là, c'est dur. Ah ouais, là, on s'est dit on va prendre cher. Et ça y est, et voilà, ça recommence. Le vrai problème de Gwen, je l'avais devant les yeux depuis le début et je ne l'ai pas tilté. Il a rien pigé. On a le gros point faible de l'équipe verte. On est à l'école. Mais ça fait 1h30 pour placer 6 personnes. Non! Non! Ça non, hein! Merde. Content, oui. Mais frustré surtout. Dégage-toi, casse-toi, je te pète la gueule. C'était la goutte d'eau, je me suis dit c'est pas possible, on va jamais s'en sortir quoi. Ils sont en attente du moment où je vais prendre une table et je vais la balancer. Il y en a combien qui aimeraient être à ta place, quoi? Les bénévoles, épisode 8, lundi à 19 h sur la chaîne YouTube Esprit Dog. Vous aussi, jouez au jeu des bénévoles et gagnez le coffret Esprit Dog avec gamelle Esprit Dog, frisbee, tasse, stylo, bloc-notes, t-shirt, porte-clés et la laisse Esprit Dog. Pour jouer, répondez à cette question en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance!